Bonsoir. Pour cette première narration, je vous emmène dans le monde de la piraterie en mer des Caraïbes lors du XVIIe siècle. C'est dès la fin du temps des conquistadors du Nouveau Monde, lors du XVIe siècle, que les premiers pirates des mers prennent place dans les Caraïbes. Ils sont vite attirés par l'or et l'argent que transportaient les premiers navires espagnols qui faisaient route vers Séville. Ces navires, pleins de cargaisons de richesses, accostaient des ports des nouvelles colonies espagnoles qui bordent la mer des Caraïbes, comme Portobello au Panama, Carthagène dans l'actuelle Colombie, Maracaibo dans l'actuel Venezuela, Santiago dans l'île de Cuba et Saint-Domingue dans l'île d'Hispaniola. Et c'est dans un contexte de rivalité entre empires belligérants que les Anglais, les Français et les Hollandais missionnent des corsaires dans la mer des Caraïbes. On les appelait flibustiers. Ils avaient pour cible les navires espagnols de la flotte des Indes. Les flibustiers avaient pour port d'attache Port-Royal pour les Anglais, Nassau dans les Bahamas, et pour les flibustiers français, l'île de la Tortue, une petite île au nord d'Hispaniola. Parmi les pirates les plus célèbres des Caraïbes, on compte le navigateur anglais Francis Drake, corsaire qui s'est illustré vers la fin du XVIe siècle. Par la suite, avec l'âge d'or des flibustiers, le Gallois Henry Morgan, grand artisan de la flibusterie, qui terminera gouverneur de la Jamaïque. Le flibustier français François l'Olonnais, connu pour sa cruauté. Les flibustiers hollandais Jan Jamsom, qui par la suite sera pirate à Salé et prendra le nom de Morad Reis. Il en sera de même pour son compatriote Solomo de Wemboer, qui lui prendra le nom de Soleiman Reis et sera corsaire à Alger, sous dépendance ottomane. Les flibustiers avaient une organisation qui s'appuyait sur des règles, qui elles-mêmes étaient régies par ce qui pouvait se comparer à une sorte de confrérie, les frères de la côte. Les frères de la côte fédéraient en quelque sorte tous les flibustiers de la mer des Caraïbes qui en faisaient partie, mais aussi les boucaniers. Les boucaniers étaient des contrebandiers, dont les premiers membres fondateurs étaient des esclaves en fuite de l'île d'Hispaniola. C'étaient d'excellents tireurs au mousquet, et ils chassaient du gibier dont la viande était boucanée, c'est-à-dire cuite et fumée, qui constituait l'essentiel de leur contrebande. Flibustiers et boucaniers étaient alliés. Et lors d'expéditions à terre pour des mises à sac entreprises par de lourdes armadas de flibustiers, les boucaniers étaient très appréciés pour leur adresse au mousquet. La fin du XVIIe siècle annonce le déclin de la flibusterie. Marquée par des accords entre les belligérants, la rivalité semble par moments s'apaiser. Bien qu'elle ressurgisse lors de courtes périodes par la suite, cela ne justifie pas pour autant un retour de l'âge d'or des flibustiers dans les Caraïbes. Ces derniers sont sommés par les autorités de leurs pays respectifs de cesser leur activité de piraterie dans les Caraïbes et de devenir, pour certains, colons, et pour d'autres, de se rendre sur les côtes africaines et dans l'océan Indien. Pour les plus réfractaires, ils deviennent des pirates à leur propre compte, avec toute l'incertitude et les dangers que cela implique. Le célèbre Barbe Noire était un pirate anglais indépendant du XVIIIe siècle. Son port d'attache était New Providence et il s'attaquait aux navires des colonies britanniques d'Amérique. Il avait pour grande spécialité le kidnapping d'occupants de navires qu'il ciblait contre paiement de rançon. Sa mort en 1718 vient véritablement clore l'âge d'or de la piraterie maritime sous toutes ses formes dans la mer des Caraïbes, débuté 200 ans plus tôt. Pour mes prochaines narrations, je lirai l'autobiographie d'Alexandre Olivier Exquemelin, flibustier français et compagnon pour un temps du célèbre Henry Morgan. Je vous dis à très bientôt.
et je vous souhaite une bonne nuit.